Bonjour à tous, alors aujourd'hui je propose un petit exercice sur la valeur absolue. Donc en fait, le but de cet exercice, c'est de calculer une distance entre un point A et un point B à l'aide de la notion de la valeur absolue. Je t'invite donc à faire cet exercice, donc de mettre la vidéo en pause et lorsque tu auras terminé, de mettre la fonction play afin de pouvoir voir la correction avec les explications. Je suppose que tu as eu le temps de faire cet exercice, donc nous allons corriger cela ensemble. Alors, on nous dit dans chacun des cas, écrire à l'aide d'une valeur absolue la distance entre les points A et B, puis fournir sa valeur numérique. Donc, on sait que là, pour la première question, que notre point A, il va se trouver à 2 au niveau de l'abscisse et B, c'est pour 5. Donc, moi, ce que je te conseille de faire, avant de faire un calcul ou quoi que ce soit, c'est de modéliser le problème cours de tête à l'aide d'une représentation graphique. C'est-à-dire que là, tu vas devoir tracer une demi-droite graduée, placer ton point A, placer ton point B, afin de visualiser la situation et de savoir ce que tu dois faire. Et après, automatiquement, c'est censé aller tout seul pour voir comment tu vas faire pour calculer cette distance. Alors, donc bien sûr, moi, je vais tracer ma demi-droite graduée à main levée, mais moi, ce que je t'invite à faire, c'est de le faire à l'aide d'une règle, bien sûr. Alors, si on place notre point A ici, d'accord? Donc, on nous a dit que c'était 2. Si on place notre point B ici, on nous dit ici que c'est 5. Donc, bien sûr, je ne fais vraiment pas un truc à l'échelle, c'est vraiment un truc à main levée, c'est approximatif. C'est juste pour m'aider vraiment à visualiser la situation et pour que tu puisses aussi arriver à comprendre ce que je veux faire. Donc là, ce que nous, on demande de faire, c'est de calculer la distance entre A et B. Donc toi, tu dirais, on fait 5 moins 2 et ça fait 3. Et bien oui, c'est ça que tu dois faire. Regarde, comment tu vas noter ça? Tu vas écrire que la distance AB, c'est égal à la valeur absolue de 5 moins 2 et qui est égal à la valeur absolue de 3. Et comme tu sais, la valeur absolue de 3, ça nous donne 3. On va faire la même chose pour la question 2. Là, si maintenant on représente notre demi-droite graduée, d'accord? Donc, si on place notre point A, on nous dit que A, ici, c'est moins 4, maintenant. Et que notre point B, maintenant, c'est 5. Et bien, en fait, on va utiliser la même méthode qu'on a fait tout à l'heure. C'est-à-dire, on va faire 5 moins 4. Pourquoi? Parce que là, notre A, il est placé à moins 4. Donc, on va écrire tout ça. Notre distance AB, c'est égal à la valeur absolue de 5 moins 4, qui est égal à la valeur absolue de 5 plus 4. Pourquoi? Parce que moins par moins, ça nous donne plus. Donc, j'ai fait une parenthèse au lieu d'une valeur absolue. Hop, je vais corriger ça. Et ça nous donne la valeur absolue de 9. Et comme tu sais, la valeur absolue de 9, ça nous donne 9. Donc là, la distance AB est égale à 9. Ensuite, pour la troisième question, on nous dit quoi? Donc pareil, on fait encore une demi-droite graduée. Donc là, notre point A, il est placé en moins 2. Donc on va le placer ici. Et notre point B, il est placé en moins 7. Donc on va le placer ici. Comme tout à l'heure, si on veut calculer la distance AB, on va prendre déjà la plus grande valeur. Donc la valeur absolue de la plus grande valeur, donc ici c'est moins 2. Donc on va faire moins 2. Et comme nous on veut la distance entre ces deux points-là, déjà on va faire moins. Et là, comme notre B c'est moins 7, donc on va faire entre parenthèses moins 7. Ça va nous donner la valeur absolue de moins 2 plus 7, qui est égale à la valeur absolue de 5. Et comme tu sais, la valeur absolue de 5, ça nous donne 5. Ensuite, la quatrième question. Donc pareil, on retrace encore une demi-droite graduée. Bien sûr, moi je le fais vraiment à main levée. Toi, tu fais à la règle. Donc si tu places ton point A, on nous dit que c'est 3. Donc on va le placer ici. Et notre point B, ici, on nous dit que c'est moins 2. Donc si on le place ici. Et nous, on cherche la distance entre ces deux points-là. Donc, comme d'habitude, on va faire la distance AB.
c'est égal à quoi? La valeur absolue, déjà la plus grande valeur ici c'est 3, donc on va faire 3, moins la plus petite, donc moins 2. Ça nous donne la valeur absolue de 3 plus 2. Pourquoi? Parce que moins par moins, ça nous fait plus. Donc 3 plus 2, tu sais que ça fait 5. Donc ça nous donne la valeur absolue de 5. Et donc comme tu sais, la valeur absolue de 5, ça nous donne 5. Ensuite, la 5e question. Alors, ici, maintenant on a là comme ça. On nous donne notre point A qui a pour coordonnée 0. Mince, j'ai pas pris la bonne couleur. Et notre point B, il est en moins 6. D'accord? Donc c'est pareil, si on veut calculer cette distance-là, on va prendre encore la notion de la valeur absolue. Donc on va faire la valeur absolue de 0 moins 6. Ça va nous donner la valeur absolue de quoi? De 0 plus 6, qui est égale à la valeur absolue de 6, et qui est égale à 6. Et voilà, donc comme tu as pu le constater, on a calculé ici la distance AB. Mais on aurait pu faire d'une autre manière aussi. Je vais te montrer d'une autre couleur. Alors, maintenant, je vais prendre par exemple du violet pour chaque question. Donc ici, tout à l'heure, pour la première question, on avait fait la valeur absolue de 5 moins 2. Mais si tu veux, on aurait pu aussi faire la distance AB. C'est égal à la valeur absolue de 2 moins 5, qui est égal à la valeur absolue de moins 3. Et comme tu sais, ça nous donne 3. Pareil pour la question 2. On aurait pu faire la valeur absolue de moins 4, moins 5, qui est égale à la valeur absolue de moins 9, qui est égale à 9. Pareil pour la question 3. On aurait pu faire que la distance AB est égale à la valeur absolue de moins 7, moins 2, ce qui va nous donner moins 7 plus 2, qui est égal à la valeur absolue de moins 5, qui nous donne 5. On aurait pu aussi faire la distance AB est égale à la valeur absolue de moins 2, moins 3, qui est égale à la valeur absolue de moins 5, qui est égale aussi à 5. Et on aurait pu aussi faire la valeur absolue de AB, qui est égale à la valeur absolue de moins 6, moins 0, qui est égale à la valeur absolue de moins 6, qui est égale à 6. Donc comme tu vois, on aurait pu soit commencer par la valeur de B, soit commencer par la valeur de A, et on a trouvé aussi toujours le même résultat, je veux dire. Donc voilà, donc j'espère que toutes les explications que j'ai pu te donner ont été claires pour toi, et je te dis donc à bientôt et au revoir.